Alléluia. Nous sommes donc en train de voir un séminaire sur la manifestation de l'esprit d'excellence. Nous avons déjà abordé cela, je pense, 2 ou 3 dimanches passés. Et on a dit que l'esprit d'excellence, c'est la manifestation de la qualité supérieure de ce qui est meilleur. Parce que notre Dieu, notre Papa, il est excellent. Et dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence, de point nous conformer au siècle présent et de rechercher en toutes choses dans la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait. Donc on peut tendre vers la perfection et Dieu peut nous rendre parfaits parce que lui-même il est parfait. Alléluia. Donc chaque jour, dans la quête de cette excellence, nous faisons le bilan de notre vie, le bilan de notre marche avec Dieu. S'il y a des points qui sont encore noirs, des points qui sont encore sombres, on demande l'aide de Dieu, l'Esprit de Dieu, de nous aider à évacuer ces points sombres pour que chaque jour notre vie devienne davantage meilleure, pour que nous puissions avoir la stature parfaite de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est ce à quoi Jésus-Christ nous appelle, c'est que nous soyons meilleurs dans tout ce que nous faisons, dans notre domaine, que ce soit à l'école, que ce soit dans un métier que nous apprenons, que ce soit dans les services de Dieu, que ce soit la vie en société, partout que ce soit en famille, nous devons être meilleurs. Alléluia. C'est ça l'esprit d'excellence. Et ce matin, nous allons voir le grand 3. C'est les sources de l'excellence. Le dimanche passé, on a vu les caractéristiques de l'excellence en Jésus-Christ. Avant ça, on a vu les raisons pour lesquelles nous devons rechercher l'esprit d'excellence. Donc, si tu n'as pas suivi tout ça, tu peux aller sur la page Facebook de l'église ou voir le comité communication. C'est tellement qui enregistre tous ces messages-là pour que tu puisses t'en procurer et ça va te faire du bien. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les sources de l'excellence. D'où l'excellence tire ses sources. Qu'est-ce qui constitue la force de quelqu'un qui est excellent? Premièrement, donc petit 1, il faut avoir une vision claire des choses. Pour être excellent, il faut avoir une vision claire des choses. Ça ne doit pas être flou. Il faut bien voir. Alléluia. Une vision claire. Donc une compréhension parfaite des choses. Que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit ce que tu veux faire dans la vie, que ce soit même dans ton mariage, dans tes fiançailles, il faut avoir une vision claire. Alléluia. On va voir ça dans Genèse chapitre 13, à partir du verset 14. Alléluia. J'ai dit donc, l'Éternel dit à Abraham, avant que son nom ne soit changé en Abraham, il s'appelait Abraham. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. On revient sur le verset 14. Ok, verset. Voilà. Donc, verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Qu'est-ce qu'on lève ici? Les yeux. C'est avec quoi on voit? Les yeux. Ok. Dieu lui dit de lever les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Le midi, c'est quoi? Le sud. Ça, c'est français. Vers l'Orient. L'Orient, c'est quoi? L'Est. Et l'Occident, c'est quoi? L'Ouest. Donc, les 4 points cardinaux. On a vu ça aussi, un an. Il ne faut pas oublier ta leçon. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur dit à Abraham de lever les yeux et de sa position qui regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alléluia.
derrière moi la bénédiction des 4 points cardinaux. Je la reçois ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc quand Dieu veut te bénir, il te fait regarder le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc ce n'est pas la première proposition, on ne va pas sauter dessus. Il faut bien fouiller là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est meilleur? Alléluia. Je parle à quelqu'un qui veut se fiancer. Il ne faut pas te fiancer au premier venu. Regarde bien d'abord. Tu peux faire une erreur. Alléluia. Les 4 points cardinaux. On continue. Le verset 15. C'est une parole pour quelqu'un. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Quelle est la condition pour que Dieu puisse donner à Abraham? Il faut qu'il voie. Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Souvent on a tellement de projets et qui quelquefois se contredisent entre eux. Et bien on prie. J'ai eu ce problème une année quand je voulais travailler, j'ai dit je voulais beaucoup de choses en même temps. J'ai fait des dossiers, je voulais aller continuer mes études en France. J'ai même obtenu la recommandation des enseignants, tout ça. J'ai même fait un dossier. Mais en même temps, je voulais passer les concours ici. C'est le contraire. Alléluia. Donc, quand c'est comme ça, tu es perturbé. Je voulais passer concours pour être avocat. Je voulais passer concours pour être commissaire de justice. Commissaire de police. Commissaire de justice, c'est maintenant que ça existe. Avant, ça n'existait pas. C'est les justiciers qu'on appelle maintenant comme ça. Les commissaires prisonniers, les justiciers, on les appelle maintenant commissaire de justice. Donc, je voulais être commissaire de police. Je voulais être magistrat. Je voulais être avocat. Je voulais voyager pour continuer encore mes études. Vous voyez que ça se contredit. Et j'étais perturbé et je déprimais pour ça. Et j'avais vu le pasteur qui a dit à l'époque, il lui a dit, vraiment je ne sais pas, je suis un carrefour de mon avenir, je suis perdu. Je veux faire quelque chose, mais je ne sais pas. Il dit non, va réfléchir, va bien réfléchir. Tout ce que tu dis là, ça se contredit. Tu ne peux pas dire que tu veux avoir un concours et puis en même temps tu veux voyager. Les prières même se contredisent. Donc tu ne peux pas être exaucé. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc il faut aller, tu te concentres. Et puis prie. Et dis exactement ce que tu veux. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Si tu es dans une dimension comme ça, où tu es partout, tu es éparpillé. Tu entreprends ici, tu entreprends. C'est bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Mais souvent, tu n'as plus l'énergie qu'il faut poursuivre tout ce que tu as entrepris. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, certainement ça va te délivrer. Il faut avoir une vision claire de ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir être policier ici, tu veux passer ton club de police, en même temps tu veux être vigile en France. C'est vrai, tout est en sécurité, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même espace. Alléluia. Pour aller en France, il faut avoir un visa d'abord et tout ça. Ici, il faut que tu te présentes un concours, que tu étudies. Donc, souvent nous présentons des choses qui sont contraires. Donc quand c'est comme ça, Dieu même, il dit, mais mon fils ou ma fille, là, tu veux quoi exactement? Alléluia. Alléluia. Nous devons être sûrs d'une chose. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes exaucés. Dieu n'est pas contre le travail. Ne pensons pas que Dieu ne s'intéresse pas à notre bien-être. C'est faux. Comme on vit bien sur la terre, là, ça intéresse Dieu aussi. Mais souvent nous demandons mal. Ne pense pas que tes études, ça n'intéresse pas Dieu. Non. Que lui, tu viens juste pour chanter pour lui. C'est pas vrai. Il s'occupe, quand tu t'occupes de lui, il s'occupe aussi de toi. Il s'occupe de tes affaires. Alléluia. Dieu le fait. Il intervient dans tous les aspects de nos vies. Et quelquefois même, vous vous rendez compte qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne priez pas. Dieu fait ça pour lui, il règle. Parce qu'en temps vous le servez de tout votre cœur avec sincérité. Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un qui travaille pour lui et puis lui ne le paye pas. Donc si tu penses que tu as travaillé pour Dieu et puis on ne t'a pas payé, c'est que tu n'as pas fait un bon cœur. Sinon Dieu paye toujours. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu paye toujours.
Quand tu as fait pour lui, il fait pour toi. J'ai dit une chose à Dieu, j'ai dit, Seigneur, tu vois, mon travail que je fais là, je suis très, très occupé. Mais je te sais, quand je vais m'asseoir pour traiter mes dossiers, là où d'autres font 2 heures, permets-moi de faire 30 minutes. Il fait une prière ici. Alléluia. Et Dieu a exaucé cette prière. Vous me voyez tous les dimanches ici. Sauf rarement si j'ai voyagé. Après le ministère, je voyais pratiquement plus comme ça les week-ends. Et tous les mardis soirs, vous me voyez. Les mardis, c'est notre jour de délibération. Ça veut dire que tous les dossiers que vous avez là, dans la semaine, vous envoyez. Et puis on discute. Donc les points de droit, avant d'aller prendre la décision pour aller rendre. Donc ça paye souvent du temps. Et il y a des gens même qui peuvent aller jusqu'à 20h, 20h30. Mais parce que c'est notre jour de cellule. Je n'ai jamais demandé permission pour ça. Dieu permet toujours qu'on finisse avant l'heure. Et je suis pratiquement tous les jours à l'heure ici. Qu'est-ce que toi tu dis à Dieu que tu es toujours en retard ou tu ne viens pas du tout? Alléluia. Est-ce que tu as une vision claire de ce que tu veux? Gloire à Dieu. Donc ici, le cas d'Abraham, on dit Abraham, Dieu a commencé à lui parler de vision quand il s'est séparé de Lot. Alléluia. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Si on voit aussi les chemins en Afrique, c'est son enfant, son bon petit, c'est son sang. Mais à un moment donné, Dieu a permis qu'Abraham se sépare de son neveu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que tu sépares de ta vie? Il t'a déjà dit, mais tu t'entêtes. Tu sais, tu connais ton Lot. Alléluia. L'autre là, il n'a pas de cornes, il n'est pas quelqu'un de vilain, quelqu'un de méchant, non, il est très gentil avec toi. Mais quand c'est ton Lot, ta vision sera floue. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Ton Lot, ça peut être une chose, ça peut être une personne. Qu'est-ce qui constitue pour toi le Lot? Et qui t'empêche d'être dans la présence de Dieu et de percevoir de façon claire le message de Dieu pour toi. Et de percevoir la vision de Dieu pour toi. Tu as besoin de te séparer de ton Lot. Alléluia. Abraham, il a fallu qu'à un moment décisif de sa vie, il se sépare de Lot. Qu'est-ce qui constitue pour toi un Lot? Alléluia. Toi-même tu sais, Dieu même t'a dit ça. Dans tes songes même, Dieu t'a parlé. À des hommes même qui t'ont parlé. Mais tu t'entêtes. Tant que tu vas t'entêter, ta vision sera floue. Tu vas tourner en rond. Tu vas dire que le pasteur ne prêche pas bien. Tu vas dire qu'il n'a pas autre chose. Ce n'est pas lui, c'est toi. Alléluia. Si pour moi ça marche, c'est que pour toi ça doit marcher aussi. Alléluia. Donc la finalité de l'onction là, ce n'est pas que tu tombes. L'onction fait tomber. Mais là, parce que tu n'es pas tombé et tu n'es pas exaucé. La finalité de l'onction, c'est pour que Jésus-Christ soit bâti en toi. C'est pour que quand le pasteur n'est pas là, toi-même là, tu puisses te défendre. Alléluia. Alléluia. Les frères et les sœurs ne seront pas toujours à côté de toi. Quand ça ne sera pas dimanche, quand toi-même tu vas faire un son bizarre, que tu vas te réveiller à minuit et que le pasteur n'est pas là, il faut que tu arrives à te défendre. Même si on t'a envoyé dans un pays lointain, j'aime appeler Papouasie, et que tu es seul là-bas, mais Jésus-Christ qui est formé en toi va te permettre de dire non au péché et de vivre une vie sainte. C'est ça l'objectif de l'évangile. Alléluia. C'est ça l'évangile. Gloire à Jésus. Sinon quand tu tombes et puis tu reviens, tu tombes encore. Il y a un problème. Un démon, quand on l'a chassé, il s'en va. C'est quand tu n'obéis pas à la parole qui revient. Donc si toi toujours chasse ton démon, il faut maintenant respecter la parole de Dieu. Alléluia. Il faut obéir à la parole de Dieu. Sinon le démon, quand on lui a dit sors là, quand tu viens ici, il dit allez sors. Et il s'en va vraiment. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir de chasser les démons.
Donc toi-même, si tu obéis à la parole de Dieu, là, tu peux chasser des démons, tu peux faire ta propre délivrance. On appelle ça l'auto-délivrance. Tu t'imposes des mains, tu dis, toi, esprit de mari de nous qui me fatigue à rêve, à partir d'aujourd'hui, je me sépare de toi. Pas maintenant, tu vas partir. Tu dis avec autorité. Gloire à Jésus. Si toi, tu as fait qu'il ne va pas bien, je vais aussi prier pour toi. Il va partir. Maintenant qu'il est parti là, il faut laisser ta copine là. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. La vision claire. Sinon, si tu es encore dedans, il va revenir. Ce qui produit la force en nous dans le monde spirituel, c'est l'obéissance. Il n'y a pas un homme de Dieu qui est plus fort que l'autre. C'est l'aptitude à obéir. C'est ça qui rend puissant. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de quelqu'un qui a le secret, il vous a menti. Alléluia. C'est l'obéissance. Les démons là, ils n'ont pas peur des gens qui font miracle. Ils ont peur des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Vous avez compris? Donc tu peux faire miracle depuis toi-même ta vie là, au soir de ta vie. C'est bizarre de façon. Il ne faut pas confondre l'onction que Dieu te donne là, à ta maturité spirituelle. Je ne sais pas pourquoi il parle de ça, c'est même pas le thème. Alléluia. Le Saint-Esprit veut peut-être envoyer un message à quelqu'un. Ok? Quelqu'un peut te donner prophétie. Tu peux prier, Dieu peut pousser. Mais si tu ne veilles pas sur ta vie spirituelle, tu seras disqualifié. Alléluia. Obéissons à la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu en pratique. Tout ce qu'on fait chaque dimanche, chaque mardi ici, là, on n'a pas assez de temps de se voir. Mais quand tu vas, le petit que tu as entendu là, prie, dis à Dieu de donner la force de respecter ça. Tu vas voir comment ta vie va progresser. Ta vie va évoluer. On n'a pas besoin de crier, de cracher sur toi. Les choses vont avancer. Mets en pratique simplement. Alléluia. Il y a des cas où tu pries seul, tu vois que les choses ne bougent pas, tu viens, on prie pour toi, on t'impose la main. Mais il y a des choses que toi-même tu peux régler. Je ne peux pas faire la police derrière toi pour savoir le soir, la nuit, à minuit qui te rend visite. Ça là, ce n'est pas mon travail. Alléluia. Toi-même tu dois être ton propre gendarme. Je n'ai pas besoin de mettre une caméra cachée dans ta chambre pour savoir ce que tu fais là-bas. Jésus lui te voit, je n'ai pas besoin de te voir. Alléluia. C'est pour ton propre bien que je te dis ça. Que Dieu te bénisse. Donc on a besoin de nous séparer de tout ce qui est nôtre. Pour que notre vision soit claire. Si tu veux être excellent, il faut avoir une vision claire. Alléluia. Une vision claire, une compréhension parfaite des choses. Deuxièmement, il faut avoir une résolution sans faille. Alléluia. Quand ta vision est claire, il faut être résolu. Une résolution sans faille. La résolution, c'est une détermination. Il dit, moi, je vais être le meilleur couturier de la ville d'Abidjan. C'est ton objectif. Dieu te donne la vision. Maintenant, tu dis, tu vas être le meilleur. C'est un objectif que tu dois atteindre. Quels que soient les obstacles qui vont se présenter sur ton chemin, n'abandonne pas. C'est ça la résolution. Alléluia. On va prendre un but dans Job. Job parle mieux des résolutions. Job chapitre 22, le verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions. C'est-à-dire que quand toi, tu t'es fixé pour objectif et que tu as dit, c'est ça je veux, il faut que je l'obtienne. C'est ça la résolution. Alléluia. Donc, pour que tu puisses t'imposer une décision, il faut que tu saches ce que tu veux. Savoir ce que tu veux, c'est ça la vision. Maintenant, quand tu as la vision, il faut que tu sois déterminé, qu'aucune situation ne vienne t'embrouiller, aucune situation ne vienne t'écarter de l'objectif et que tes yeux soient fixés sur cet objectif afin qu'il arrive. Et la Bible nous dit que quand tu es fixé sur cet objectif, il vient à toi et ce que tu veux se réalise. Alléluia. Monsieur Guédé, s'il te plaît. Je vais montrer une image.
Arrête-toi là. Tout le monde le voit. Vous le voyez aussi. Voilà. C'est moi. Je veux quelque chose. Je veux être le meilleur couturier d'Abidjan. Il n'est pas couturier. Il n'est pas la couture. C'est un exemple. Ok? Donc, mon objectif, c'est arriver ici, meilleur couturier d'Abidjan. Ok? Ah, je suis dans la couture. Si tu n'es pas dans la couture, c'est pas la peine. Mais tu es déjà dans la couture, c'est ce que tu veux. Si ce n'est pas ce que tu veux, je ne te demande pas d'être couturier. Mais Dieu, tous les métiers là, Dieu a fait ça. Vous savez que quand Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal, il a cousu à vivre les bottes. C'est le meilleur, le délice. Donc il n'y a pas un métier, le diable n'a rien créé. Tout ce que vous pouvez imaginer comme métier là, Dieu a déjà fait ça. Alléluia. Donc, je dis bon que c'est mon objectif. Il a identifié. Et je veux aller. Claude vient. On va s'en dire aussi. Arrête-toi ici. Akobé veut venir aussi. On va s'en dire. Mets-toi à côté de lui. Voilà. Je veux atteindre mon objectif. Quand je vais aller essayer de m'empêcher d'arriver là. Voyez, il y a un obstacle, non? Il y a un obstacle. Et donc, couture là, meilleur couturier, c'est pas bon. Je vais me contenter. Je change. Je vais avoir un obstacle là-bas. Finalement, au soir de la vie, j'ai 75 ans. Je me rends compte que je n'ai réalisé aucun de mes objectifs. Mais si je suis déterminé, ok? Je viens ici, on me pousse. Je viens là, on me pousse. Là aussi, on me pousse. Je fais tout, je contourne, j'atteins l'objectif. Alléluia. Allez à votre place. Alors, quittez-lui peu les pieds. Il dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Ça veut dire quoi? Lui, puisque j'ai tellement nourri ça, c'est mon objectif. J'ai prié pour ça. Je suis focalisé sur ça. Ça va le déplacer à venir vers moi. Viens, essaie de venir. Et puis pendant que je vais vers lui, il y a la lumière qui m'éclaire. Et je ne suis pas dans les ténèbres, mais j'atteins ce que je veux. C'est mon objectif. Alléluia. C'est ça. À tes résolutions. Donc il faut être déterminé. Personne ne vous dira qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y aura des obstacles dans ce que tu veux. Alléluia. Il y a un adage dans le monde qui dit que sans effort, on triomphe sans gloire. Si, entre nous, tu passes un concours où on recrute 1500 personnes, et puis un autre, il a passé un concours où on prend 15 personnes. Entre vous deux, qui on va respecter dans la société? Les 15 personnes là, c'est vrai ou c'est faux? Parce que chez vous là, on prend beaucoup. Donc la probabilité pour que tu sois admis là est élevée. Une année, l'année où j'ai eu mon concours de magistrature, il y a un cousin du village aussi qui a eu le concours de police. Et puis il était content, il racontait, il a dit mon concours. Et puis il y a un autre tonton qui a dit, on parle de concours de magistrature. Ça m'a choqué, bon. Ça dit, ça faisait un peu le truc. Mais c'est une réalité. Alléluia. On voit l'effort que l'autre a fourni par rapport à l'autre. Et tu es respecté. C'est ça l'excellence. Il ne faut pas chercher les choses faciles. Il ne faut pas dire non, ça là, c'est trop difficile pour moi. Non. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur dit, tu as la tête et moi la queue. Tu es en haut, tu n'es pas en bas. Les choses difficiles, c'est à cause de toi que c'est créé. Parce que tu as la solution. Ils ne sont pas trop sûrs de ça. Ce qui est difficile, il faut aimer ça. Il ne faut pas aimer la facilité. Quand on était à l'université, on avait, je vois mes propres exemples, de pas que quelqu'un dise, je parle de sa vie. Donc, on avait un ami, souvent des histoires vraies, ce que je vous dis là, c'est pas inventé, c'est vrai. On avait un camarade, il était très brillant. Il était très brillant à l'université. Et puis, quand on a fini, il s'agissait maintenant de rentrer dans la vie active. Nous on a présenté le concours de moi, il a toujours dit, je ne peux pas présenter un concours qui a des sacs de mon niveau. Je me suis toujours dit, ça c'est comme ça. Vous voyez là, depuis petit, c'est comme ça que je vois les choses. Je suis résolu. J'ai une maîtrise bien parce que le concours ne vaut pas. Je ne suis pas dedans. Donc,
le frère en question, il a passé une an 6 moyens. 6 moyens, c'est le niveau bac. Et puis nous, on a fait 6 supérieurs. Donc, aller là-bas, il y a des catégorisations. Entre nous, là-bas, on se connaît. Donc, ceux qui voient avec bac, leur chemise là, c'est vert. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Maintenant, ceux qui voient bac plus 2, leur chemise c'est bleu. Donc, les 6 supérieurs, bac plus 4 et plus ça, eux, leur chemise c'est blanc. Là, non, la couleur. Donc, c'est pas la couleur qu'on distingue. Et déjà à l'école, on vous apprend le civisme. C'est-à-dire que ceux qui sont plus gradés que vous, là, vous leur donnez respect. Quand vous passez, vous déjà les saluer, sont vos chefs dans l'administration. Donc, il y a une sorte de hiérarchie qui est établie. Même pour aller au drapeau le matin, il y a ceux qui sont aussi supérieurs, après 6 moyens, puis 6 moyens supérieurs, puis 6 moyens, ils sont derrière. Donc, c'est comme ça. Donc, notre camarade, lui, il a passé 6 moyens. Pourtant, il avait la maîtrise. Et puis, il n'était pas vu les meilleurs en tout cas, il était allé en douane. Donc, il va sortir lieutenant des douanes. C'est bon, apparemment, dans la vie, dans la société, on dit lieutenant des douanes, c'est bon. Mais il était aigri quand il nous voit dans notre chemise blanche. Et il ne veut pas venir nous saluer. Quand on veut se croiser, il change de route. On dit, mais est-ce que c'est nous, on t'a dit d'aller compétir avec les petits? Alléluia. Tu avais la possibilité de te frotter avec les grands. Il dit, non, tu veux ce qui est petit. Pourtant, il a le niveau. Mais il est parti, c'est ce qu'il a choisi. Mais il faut assumer. Non, il n'était jamais d'accord avec lui jusqu'à ce qu'on quitte l'école. Il ne sait plus ce qu'il est devenu. Alléluia. Donc ne soyez pas de ces personnes. Si Dieu t'a donné des possibilités pour être en haut, il va te mettre en bas. Donc dans l'histoire où on dit, tu passes de concours, tu passes tous les cycles là. Très souvent, tous ceux qui parlent de tous les cycles là, ils ont ce qui est petit. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu n'as pas une vision claire. Tu n'es pas focalisé. Tu n'as pas de résolution. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc ce matin, dans l'esprit d'excellence, je suis en train de vous communiquer. Ça fait rire, c'est des exemples qui font rire. Mais c'est une réalité. Parmi nous, beaucoup ne sont pas résolus. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand une petite difficulté se présente, ils abandonnent. Quand tu commences quelque chose, il faut finir. Tout ce qui est esprit de non-accomplissement dans la vie d'un frère ou d'une soeur, je maudis cela ce matin et je le chasse au nom de Jésus. Tu commences et tu achèves au nom de Jésus. Ce que tu as voulu faire, prie. Dieu va trouver la force, tu vas le faire. Gloire à Jésus. On va prendre un autre passage dans Néhémie, chapitre 2, le verset 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Dans les écoles de leadership, cette phrase de Néhémie est reprise, levons-nous et bâtissons. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Quand tu es couché, tu es à terre. Le fait de se lever, c'est l'expression de la force, c'est l'expression du réveil, c'est l'expression de ce que tu enjambes et tu es prêt à accomplir un exploit. Levons-nous et bâtissons. Et on dit qu'il se fortifiait dans cette bonne résolution. Il faut être résolu. Alléluia. Dans tout ce que nous voulons faire, on a dit qu'on allait acheter un terrain. Je disais ça toujours, on va aller chez nous. Les choses sont en train de se dessiner. Par la grâce de Dieu, avant décembre, on va finir d'acheter le terrain. Et on va bâtir le temps. Le temps n'est pas nombreux. Il n'y a pas assez de travailleurs ici. Mais c'est Dieu qui fait, c'est la résolution. Alléluia. Ne pensez pas que ça va venir d'ailleurs, c'est vous. Parce que Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Ce que tu vois maintenant, ce n'est pas ça qui est ton futur. Alléluia, quelqu'un n'a pas compris. Ce que tu vois maintenant là, c'est pas comme ça que tu seras. Ça c'est un moment passager, provisoire. Ta destinée sera couronnée de la grâce et de la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que tu connais Jésus-Christ, il va transformer totalement ta vie. Quelle est la vision que tu as pour toi? Comment tu te vois dans 5 ans? Comment tu te vois dans 10 ans? Fais des projections et sois focalisé sur cet objectif. Il va s'accomplir.
certainement la résolution. À tes résolutions répondra le succès. Le sang sur ton sentier, la lumière de Dieu va briller. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui marche avec lui ne sera pas ténèbres. Est-ce que tu marches avec Jésus ce matin? La lumière de Christ va t'éclairer. Pendant longtemps, les ténèbres certainement t'ont couvert. Mais le temps a sonné pour que Jésus-Christ commence à te rappeler qu'il est la lumière. Et parce qu'il est la lumière de ta vie, tu ne marcheras plus jamais dans les ténèbres. Tu seras éclairé dans tous tes sentiers. Ton objectif sera atteint. Parce que quand tu es résolu, Dieu lui-même se charge d'envoyer la lumière sur ton sentier pour t'éclairer, pour que les obstacles soient sautés. Ce matin, les obstacles sautent. Et les choses commencent à se dessiner. Pendant que je parle, Dieu va parler à ton esprit. Tu vas avoir une vision claire de ce que tu veux pour ta vie. Une vision claire pour le service de Dieu. Une vision claire pour ton futur foyer. Une vision claire pour la manière dont tu dois éduquer tes enfants. Une vision claire de ce que tu veux. Et Dieu va l'accomplir dans tous ces aspects pour toi. Parce que c'est ton Père. Il ne faut pas oublier cet aspect. Dieu est notre Père et un bon Père. Quelles que soient nos fautes, n'oublions pas que Dieu nous aime. Dieu est amour, son amour est immense. Ton enfant même qui fait des erreurs, même quand tu le chasses, tu le reprends. Toi qui es un homme, qui es méchant, quand on vient te demander pardon, tu as ça. À plus forte raison, Dieu est rempli d'amour. Dieu est ton Père. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas orphelin. Même si ton père biologique ne t'a pas reconnu, il ne s'est pas occupé de toi, tu as un père qui est meilleur. Tu as un père qui est rempli d'amour. Tu as un père qui est rempli de bonté. Et ce père-là est meilleur qu'un père physique. Même si ta maman ne s'est pas occupée de toi, Dieu est pour toi la meilleure des mamans. Il est ton père, il est ta maman. Avant même que tu ne naisses, il te connaissait. Il a écrit une destinée pour toi. Il dit les projets qu'il a formés pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur, de l'avenir et de l'espérance. En Dieu, tu dois continuer d'espérer. Tant que tu vis, une victoire peut être encore gagnée pour toi. Tant que tu vis, une victoire peut encore être gagnée pour toi. Ne te laisse pas abattre par les découragements. C'est vrai, aujourd'hui, les choses n'ont pas marché. Tu n'as pas marché correctement selon le plan de Dieu. Mais Dieu ne te condamne pas. Il t'aime encore du temps. Tu as encore le temps de te racheter. Ce Dieu est rempli d'amour. Et je vais te communiquer son amour sur toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir encore un autre aspect. Daniel chapitre 1, le verset 8 au verset 9. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, la vie de sanctification, même, c'est une résolution. Alléluia. Daniel a atteint notre niveau de sanctification. Lui, c'est la nourriture. C'est-à-dire, les petits péchés, là, il a dépassé ça. Il est arrivé à un autre niveau où lui-même s'assoit avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Pour lui, c'est se souiller. Oh, nous, on n'est pas encore arrivé là. On mange toujours à l'épagne. On va même plus loin que manger. C'est vrai ou c'est faux? Daniel, il a atteint un niveau où même s'assoit à la table du roi qui est païen. Il a tué ses grands-parents. Peut-être même qu'on lui a envoyé le sang humain. Chaque dimanche, il boit. Le gars, il boit ça. Et puis, on l'a sélectionné. On l'a pris, on l'a déporté depuis son pays, son Israël natal, pour l'envoyer dans un pays étranger. Et comme il est intelligent, on dit, bon, on te sélectionne, tu manges à la table du roi. Daniel dit, place du roi, le roi, ça, je ne mange pas. On dit, il a été résolu. Le chef des eunuques est venu, il a demandé pardon. Il dit jamais.
Toi, tu prends une résolution, quand tu demandes pendant un peu de bon, comme tu as dit là, c'est bon. Alléluia. Que ton oui soit oui, oui, oui. Ton non soit non, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du. On cherche trop facilement. Bon, il y a un truc comme ça, mais bon. On dit ce que tu as ajouté là, ça vient du diable. Alléluia. Maman, tu es jolie, hein. Est-ce que tu peux, on peut se voir au restaurant? Mais moi, je suis chrétien, c'est pas normal. Non, mais très bien, on va parler, tu vas évangéliser. Bon, d'accord, ok, quand tu dis, on va aller. Ce que tu as ajouté là, ça va bien te dire. Si tu veux me voir, viens à l'église. On est à côté de CDCI là. Viens le dimanche après le culte, on va poser. C'est comme ça, frère. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, à tes résolutions, on répondra le succès. Qu'est-ce que tu veux? Même quand tu abandonnes ton projet là, ça vient du diable. Je peux en lire vite. Vous voulez voir le passage? Matthieu chapitre 5, je crois que c'est le verset 37. Hein? Que votre parole soit oui, 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 oui. Hein? Matthieu 5, 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Le malin, c'est le diable. Donc, quand tu as déjà dit oui, là, il faut avoir du caractère pour assumer jusqu'au bout. Surtout pour ce qui concerne l'obéissance à la parole. Quand tu as dit non, ça je ne fais pas, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Quand tu dis tu ne fais pas, même si on t'a séduit après, même si c'est le tonton le plus influent de la famille, si tu as parlé, tu dis ça là, c'est contraire à la parole de Dieu, je ne le verrai pas. C'est ça. C'est les gens comme ça que Dieu aime. C'est ceux-là qu'on appelle les personnes résolues. Est-ce que tu veux être une femme résolue? Est-ce que tu veux être un homme résolu? Il y a des gens qui ont dit les femmes me répondent. C'était mon résolution. Alléluia. Gloire à Jésus. On va voir le troisième aspect. Il faut un travail sérieux. Il faut être sérieux dans le travail. Pour être excellent, il faut être sérieux. Il y a eu une époque où Dieu a fait tomber la nourriture du ciel, la manne et les cailles. Cette étape-là s'est dépassée. Donc si tu pries et tu peux espérer que Dieu va verser de l'argent dans ta chambre matin que tu as ramassé, il faut te réveiller. Dieu ne fait plus ça. Comme il est souverain, on ne sait jamais. Mais il ne faut pas compter sur ça. Il faut travailler. Et puis mettre du sérieux dans ton travail, dans tout ce que tu fais. Même si c'est à l'école, si c'est dans ton travail là-bas, si c'est à l'église, si c'est qu'on t'a donné comme charge là. Fais ça avec sérieux. C'est ça qui est béni, c'est ça qui apporte la bénédiction. Si tu fais négligence, tu dis bon, je sais Dieu depuis demain, il n'y a rien dedans, je sais Dieu. C'est que tu fais négligence. Dieu, moi, il peut penser que tu fais bien, mais Dieu sait que tu ne fais pas bien. Et comme c'est lui qui bénit, moi, tout ce que je peux faire, je suis un intercesseur. Je prie pour toi. Celui qui exauce, c'est pas moi. Alléluia. Et lui, il te connaît. Et il y a quelqu'un qui est là aussi pour t'accuser. Jusque-là, Dieu entend la voix du diable. Le diable aussi entend la voix de Dieu. Donc ne pensez pas que le diable n'est pas ton camarade. On ne vient pas ici pour faire sa promotion. Mais le type là, il a encore ses pouvoirs. On ne peut pas la question ce matin. Il a encore sa puissance que Dieu lui a donnée là. Il lui a pas arraché. Ça y est encore avec lui. Donc si ce n'est pas obéir par parole de Dieu là, il n'y a pas de match entre lui et nous. Nous là, c'est cher. C'est gros, comme on dit. Lui là, il touche lui là et puis il rentre dedans. Après, voilà les hommes qui m'initient. Et même ils traversent lui. Tu es ici et puis il est ici, le grand-père au village. Et puis tu te trouves aux États-Unis matin. Et puis tu le vois. Il a pris quoi? Avion spirituel. Il sort de son corps. Je ne dis pas pourquoi vous avez peur. Obéissez à la parole de Dieu. C'est ça qui vous établit au-dessus du diable. Puis il faut connaître la parole. Il faut connaître la Bible là. Maman Koya dit le matin, sois béni.
il faut boire la Bible, il faut bosser. De la même manière, les étudiants bossent, les étudiants en droit, ils bossent comme là. Hein? Des mots, parce que tu bosses au Hada, tout ça là. Il faut bosser la Bible là. Ah, comment? Il faut bosser. Il soit à nous, tout ça là. Il faut bosser bien, non? Ça aussi, il faut bosser. Ça ne va pas te rendre fou. Les gens te blaguent, tu bosses à te rendre fou, c'est fou. Mais dans ton sommeil, même tu dis, il est écrit. Et puis tu sors, il ne peut pas faire. Tu ajoutes ça à ton obéissance, il ne peut pas rester là. Lui connaît aussi, mais lui ne peut pas obéir. Donc toi, tu obéis déjà. Maintenant, il faut connaître pour appliquer ça à ta vie, pour que ça produise la puissance. Alléluia. Donc méditons la parole, lisons la parole, bossons la Bible. Il faut connaître les passages. Même si tu ne peux pas connaître par cœur, il faut connaître l'idée principale qui est dedans. Alléluia. Il n'y a pas un autre secret. Si quelqu'un vient vous enseigner un autre secret, il vous a menti. On peut t'imposer les mains juste pour manifester certains dons. Mais ta maturité spirituelle qui va te faire demeurer dans le Seigneur pour tout le reste de ta vie, là, tu as besoin de connaître la parole. Alléluia. Alléluia. Donc un travail sérieux. On va prendre un passage, Genèse chapitre 2, le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc à l'origine même, Dieu veut qu'on travaille. Alléluia. Donc Dieu, il n'est pas fan des hommes, je vais prendre votre expression, il n'est pas fan des hommes qui n'aiment rien faire, ils sont paresseux, et puis on met dans leur bouche. Dieu n'aime pas ça. Donc c'est un péché même si tu n'aimes pas travailler. Apôtre Paul dit celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Toi tu aimes manger, ne veux pas travailler. Il dit non, toi tu pries seulement. Ta prière c'est bien, mais il faut travailler aussi. Alléluia. Quand tu pries là, Dieu facilite les choses pour toi. Donc dans le jardin d'Éden, Adam avait tout à sa disposition. Mais il travaillait quand même, mais c'est un travail qui est facile. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu rend ça, il rend la tâche facile pour lui. Dans le jardin d'Éden, Dieu rend la tâche facile pour Adam. Maintenant quand il va commettre son péché avec sa femme, Dieu le chasse du jardin et on dit qu'il va cultiver la terre. D'abord c'était la terre, mais une terre fertile, où tout poussait déjà. Quand il fait un petit effort, ça tombe. La Bible dit, il bénit le travail de nos mains. Amen. Donc Dieu bénit le travail de nos mains. Donc avec nos mains, il faut travailler. Donc si tu ne travailles pas de tes mains, tu ne peux pas jouir des fruits. Il faut travailler. Donc, il faut travailler. On doit aimer le travail et être sérieux dans le travail. C'est une source pour l'excellence. Pour manifester l'excellence, il faut travailler. Donc ici, on voit que Dieu apprend déjà à Adam comment il faut travailler. Il lui dit de cultiver le jardin et de le garder. Même garder, c'est un travail. Si tu n'as pas travaillé, comment tu vas voir ce qu'il faut pour garder? Pour sécuriser tes biens, il faut que tu aies des biens. Alléluia. Donc il faut travailler. Et donc par le péché, la terre a été maudite, elle est devenue dure, difficile. Là où il pouvait mettre 2 grains de maïs et puis récolter des tonnes, désormais c'est un transpirant. Mais là quand tu es en Jésus, la rédemption, la rémission des péchés fait que Dieu te repositionne comme si tu étais au jardin d'Éden, où les choses sont bénies, les choses sont restaurées. Alléluia. Ce matin, si tu es en Jésus, que les choses te soient facilitées. Et que ton travail sérieux puisse produire des résultats. Au nom de Jésus. Donc dans Psaume 126 aussi, le Seigneur dit, c'est un passage qu'on connaît beaucoup, on dit ceux qui sèment avec l'âme moissonnent avec chant d'allégresse. Souvent on a appliqué ça aux offrandes, mais ce n'est pas toujours les offrandes. S'aimer, c'est travailler.
Prends les grains de maïs, on sème. Le blé, tout ça, chez nous ici, il n'y a pas de blé, mais ce n'est pas grave. Tout ce qu'on met en terre, pour que ça produise, c'est ça la semence. Donc tu sèmes avec des larmes. C'est avec difficulté qu'on travaille. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille et puis dit, le travail là est trop facile. Le travail, ça prend ton énergie, ça prend ton temps, ça prend ta sueur. La sueur même là, c'est une partie de l'ensemble qui se transforme en sueur. Je parle sous le contrôle de la pharmacienne. C'est vrai, non? Mais c'est faux. C'est elle a fait biologie. Bon, c'est quelque chose, c'est dans le fond là-bas, c'est une sorte d'eau qui sort. Tout ça, c'est une partie de nous, c'est ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Je n'ai pas fait ce ça tout de suite. Mais un juriste, il sait un peu de tout. Gloire à Dieu. Donc, c'est la sueur de ton front, c'est une partie de toi, tu souffres. C'est pourquoi l'argent c'est difficile pour te donner. C'est une partie de nous. On souffre pour avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui aime gaspiller son argent. Pour faire sortir là, ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut travailler, faire un travail sérieux. Il faut faire un travail sérieux. Et quand tu as fini de souffrir, bien travailler, la Bible dit que tu moissonnes avec des champs d'allégresse. Un étudiant ou un élève qui a bien travaillé, quand le résultat sort, il ne va pas arracher les fleurs. Il est content parce que c'est le fruit de son travail. Le résultat, on dit tu as dit mention bien, mention très bien. Tu es content. Parce qu'en temps, tu as transpiré pour bien travailler. Un travail sérieux. Dans l'esprit d'excellence, on ne peut pas être excellent si on ne travaille pas. Alléluia. Il faut bosser dur. Mais un travail qui est béni. On va prendre un autre passage. On va prendre dans Psaume 128. Psaume 128, partie du verset 2. Venons au verset 1er. D'abord. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Donc, premier critère, il faut craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est quoi? Obéir à sa parole, tout simplement. Ce que je vous chante toujours, c'est un secret fondamental. C'est un secret. Alléluia. La crainte de Dieu. Et quand tu crains Dieu maintenant, tu travailles. On dit tu jures alors. On n'a pas dit tu crains Dieu et puis l'argent vient, les belles voitures viennent. Dieu peut faire, mais il faut travailler. Le petit travail que tu fais là, Dieu amplifie ça. Par ton travail. Travail, ce n'est pas travail de bureau. Nous-mêmes ici là, c'est un bureau là même, c'est un travail d'esclavage. Excusez-moi même. Ça prend tout ton temps. Ça prend tout ton temps. Ça veut dire que un travail qui te prend tout ton temps, en toi tu vois ici, tu n'as pas au moins 1 million par mois, c'est un esclavage. Excusez-moi même. Ça prend tout ton temps. Tu ne peux rien faire d'autre. Une bonne maison à Bouboti ici pour vivre à l'aise, au moins 300 000, 350 000. Et là encore, c'est peut-être 2 chambres salon. Donc, c'est même pas encore bonne même. Donc, tu vois déjà, la 1 million là, qui est bâti. Si tu as une voiture, si tu as ton faut prier, Dieu ne peut pas t'en pas. Au village, on va t'appeler, que tu le veuilles ou pas. Si tu as 1 million, tu fais partie des hauts 4. Alléluia. Donc on va t'appeler. Et c'est même qui dit ce que tu dois payer au funérailles. Tu dois être 200 000. Parce que tu es un grand type. Donc quand tu as levé 200 000, la scolarité de tes enfants, tu dois manger. Tu dois payer, porter bonne veste pour aller. Tu es un pauvre. Quand tu as fini de faire tout ça, la comme il était fini. Tu es un pauvre. Et ça te prend tout ton temps. Entreprenez. Alléluia. Entreprenez, soyez riches, travaillez. Même si tu es fonctionnaire, il faut avoir ton affaire à côté. Là, il y a une fonction publique à la part qui rend riche. Sauf si tu as volé. Mais si tu as volé aussi, tu ne crains plus Dieu. Alléluia, je parle à quelqu'un ce matin. Un travail sérieux. Le fruit de ton travail. Entreprends. Les petites choses que vous négligez là, il y a l'argent qui gagne.
J'ai travaillé au nord. Nos parents musulmans, sur ce point-là, les Arabes ont réussi à leur inculquer. C'est-à-dire, ils gagnent là au jour au jour. J'ai travaillé au nord, j'ai cherché servant. Pendant 6 mois, je ne trouve pas. Les filles là disent, elles ne peuvent pas attendre la fête du mois par l'argent. Et ça, c'est une bonne attitude. Il y a les servants depuis t'attendre la fête du mois, elles n'ont pas de gens. J'ai augmenté. Tout ça, mais je n'ai pas trouvé. Alléluia. J'ai eu une fille qui n'était même pas de la zone. Elle préfère aller vendre, même si elle a 200 francs par jour, elle rentre avec quelque chose. Il faut qu'on rentre dans l'esprit d'entrepreneuriat. Il faut qu'on rentre dans ça. Il y a des pays même où aller trop à l'école, là, c'est plus trop le tout. On forme un certain nombre de personnes. On dit celui-là, on sait que ça va bien chez lui. On dit c'est l'élite. Et puis on te forme des spécialistes. Vous, dans le domaine pointu de la médecine, vous allez faire des découvertes. Ou bien vous êtes dans tel domaine du droit, vous allez faire des recherches pour faire la bonne application de la loi. Tout le reste, là, les blancs vous voyez, il y a plein d'analphabètes dedans. Parce qu'ils se rendent compte qu'on perd notre temps. Alléluia. On peut prendre. Il faut s'acheter là. Il faut travailler. Et mettre du sérieux dans ton travail. Ce matin, je suis venu te communiquer cela. Mets ça en pratique simplement. Tu connais le vrai Dieu. C'est-à-dire, la grâce que toi tu as, c'est que il soit le démon fromager qui a venu te fatiguer là. Toi, tu as déjà fini avec ça. Alléluia. Si tu continues de te fatiguer, viens me voir. On va prier parfois ça. Démon qui détruit les biens. Ça. Quand tu as Jésus et puis tu obéis à la parole, il ne peut plus te fatiguer. Les gens du monde, on les envie souvent, le grosse voiture, ils souffrent. Ils peuvent avoir un bon boulot. J'ai appelé quelqu'un cette semaine. On fait une cérémonie, on est dans une mutuelle. Il a un bon boulot, c'est-à-dire que son boulot là, tu peux envier ça. Donc, un certain homme, on s'est appelé pour faire une action dans le cadre de notre mutuelle. Il était surpris, il a compris, il n'a pas l'argent. Et il était sincère. Non, ça ne va pas chez lui, tout le temps, il y a son boulot. Il y a des gens qui vous enviez là. Il n'y a rien dans le compte là. Je suis endetté. Je prie que tu sortes de la dette au nom de Jésus. L'esprit de dette quitte ta vie au nom de Jésus définitivement. Que les hommes et les femmes viennent chez toi pour emprunter de l'argent. Tu n'emprunteras pas au nom de Jésus. Travaille. Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Alléluia. On va se lever, on va prier par rapport à ça. Dans Proverbe 21, verset 5, le Seigneur dit les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Il ne faut pas être paresseux. On va prier ce matin pour que Dieu intervienne en notre faveur. Les 3 choses qu'on a apprises ce matin, avoir une vision claire, être résolu sans faille dans ce qu'on veut, et puis faire un travail sérieux pour manifester l'esprit d'excellence et avoir la crainte de Dieu. Prions pour cela. Dis à Dieu de te donner une vision. Il te donne une vision qui n'est pas floue, qui est claire. Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Une planification de ta vie. Qu'est-ce que tu fais dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que tu veux que ta vie devienne? Il faut que cette vision soit claire. Qu'est-ce que tu dois faire à l'église? Il faut que les choses soient claires pour toi dans un domaine précis où tu dois exceller. On ne doit pas servir Dieu avec médiocrité. On doit exceller. Il nous appelle à être en haut et non en bas. Prie pour cela. Et donne-toi les moyens pour que la chose s'accomplisse dans ta vie. Merci Seigneur ce matin pour ta victoire. Merci pour ta grâce. Merci pour la vision que tu nous accordes ce matin. Merci pour ta paix. Oh, sois béni Dieu de grâce. Sois élevé Dieu puissant et Dieu digne. Merci parce que tu le fais.